Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce mardi. Donc moi je reviens vers vous comme chaque mardi pour une guidance. Donc on va aller voir les messages qui ressortent aujourd'hui. Donc je sais que hier je vous avais annoncé qu'aujourd'hui je ferais une guidance à choix non communication, mais hier je me croyais mardi vu que j'ai l'habitude de poster le mardi et que j'ai posté les énergies de la pleine lune lundi. Du coup ça m'a tout chamboulé, donc ne vous inquiétez pas, je ferai vraiment la guidance à choix pour la non communication demain mercredi. Donc voilà, et je vous mets les énergies de la pleine lune juste ici. Donc du coup, on va aller voir qu'est-ce qui ressort aujourd'hui. Et voilà, donc bien évidemment, comme vous le savez, c'est une guidance générale. Donc prenez vraiment uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important car c'est une guidance générale et ça ne peut parler à tout le monde. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Il me reste quelques places pour le mois de juillet. Donc du coup, c'est parti. Puis c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous voyez la vidéo. Donc on va aller voir bien évidemment avant de commencer. J'aime beaucoup ce jeu, mais je me rends compte que j'ai les mains trop petites, regardez. C'est extension de doigts. Mais du coup, on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc bien sûr, avant de commencer, on va aller voir vos énergies pour voir est-ce que vous vous reconnaissez vraiment au moment où vous voyez la vidéo. Donc dans quelle énergie vous êtes. On va aller voir par rapport à votre relation. Comme ça, vous verrez est-ce que ça vous parle. Alors ici, on a le valet de denier. Donc ça peut parler que soit vous êtes dans une nouvelle rencontre ou soit que cette personne avec qui vous êtes en relation, pour qui vous regardez cette guidance, vous permet vraiment d'apprendre à mieux vous connaître ou d'apprendre à guérir certaines blessures. Ici avec le valet de denier, ça nous parle d'apprentissage ou alors de nouvelles rencontres. Ouais, on voit que vous avez beaucoup de sentiments en tout cas pour cette personne. Hein. On voit que... vous êtes quand même dans un lâcher-prise. On voit que vous avez beaucoup de sentiments pour cette personne, mais que vous êtes dans un lâcher-prise parce que cette personne vous permet de vous recentrer sur vous et vraiment d'apprendre certaines choses sur vous. Parce qu'ici, avec le fou, ça nous parle quand même de légèreté. On voit que vous êtes dans une relation où il y a beaucoup de subtilité, beaucoup d'humour, beaucoup de lâcher-prise. On voit, on ne se prend pas la tête. En tout cas, là, de ce que je vois. Hein. Ouais, par contre, on voit que vous vous projetez avec cette personne. Hein. Peut-être que vous rêvez de cette personne ou justement que vous faites des projets pour le long terme. Hein. Comme vous le voyez, l'impératrice sur beaucoup de tarots est enceinte. Donc, c'est-à-dire qu'on regarde pour plus tard ce que l'on pourrait construire à deux. Mais que pour l'instant, vous essayez de vous protéger et être dans la légèreté. Mais ici, on voit beaucoup d'amour et de sentiments. Ouais, on a le chevalier de coupe. Ouais, clairement. Ici, j'ai un... On voit que vous êtes dans une énergie un petit peu romantique, fleur bleue, mais en même temps dans ce lâcher-prise où vous ne voulez pas vous prendre la tête. Donc ici, par rapport à cette relation, on voit que vous êtes vraiment dans une bonne énergie, mais qu'il y a ce travail qui se fait pour vous. Et ça doit vraiment vous parler, hein, c'est très important. On va aller voir ce qui ressort en dessous. On a l'ermite, ouais. Et j'ai l'impression que vous ne parlez pas à votre autre de ce que vous travaillez sur vous. Parce qu'ici, on voit que ça vous permet de vous reconnecter à votre vous intérieur, à son soi intérieur, si vous voulez. Mais on voit que ça vous permet de vous reconnecter ici, hein, de faire une introspection, justement, pour, par exemple, travailler la jalousie, travailler ce lâcher-prise, travailler le fait de ne pas prendre les choses au premier degré, mais les prendre au second degré, etc., etc., hein. Ouais. Et pour moi, vous croyez en cette relation. Hein. Quelque part, vous savez que c'est lui ou elle pour vous. Et ça doit être vraiment significatif, ça doit vous parler. Hein. Ouais, on a la force. Par contre, attention avec la force parce que j'ai l'impression que vous êtes dans un lâcher-prise, mais quand même que vous avez tendance peut-être à courir derrière votre autre. C'est-à-dire d'aller vérifier s'il vous a pas emmené un message, de répondre dès qu'il vous a emmené un message, etc. Ici, la force, j'ai l'impression que c'est... peut-être que vous avez tendance à idéaliser votre autre. Donc, je vous dis pas que vous avez tort. Hein. Mais ici, je vois la force quand même de manière assez... vous savez que c'est lui et pas un autre. Vous voyez. Et j'ai l'impression que... comme vous savez que c'est lui, vous êtes justement en train d'apprendre justement à maîtriser, à ne pas répondre de suite, à ne pas
être tout le temps disponible pour lui, justement d'essayer de suivre votre chemin jusqu'à que vos deux chemins se rejoignent. Et c'est possible que pour certains d'entre vous, vous travaillez ensemble, mais en tout cas ici, je vois de la communication. Ici, on voit que soit vous parlez avec votre autre à travers les rêves, pour certains d'entre vous, mais également dans la matière. Hein. On a le monde. Ouais. Donc on voit que peut-être il y a des différences entre vous qui fait que vous vous sentez complémentaires. Les différences, ça peut être une différence de culture, de religion, une différence d'âge, une distance géographique, une différence aussi d'éducation ou de milieu social, peu importe. Mais on voit que ces différences, ça vous permet de vous compléter. Ici, c'est ce que je ressens vraiment. Hein. Et on a la 7 de denier, donc on voit que vous plantez les graines pour avancer dans cette relation. Mais j'ai l'impression que vous savez que ça ne va pas se faire de suite, qu'il va falloir du temps, peut-être le temps que des deux côtés vous soyez prêts. Parce qu'on voit quand même qu'il y a ce travail que vous faites sur vous pour justement être dans le lâcher-prise. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc si ça vous parle. Alors je vais prendre le tarot de la magie verte. Donc, dans quel état d'esprit il est par rapport à vous au moment où vous voyez la vidéo. Alors, ici, on a la 2 de Pentacle, donc on voit qu'il est déstabilisé par vous. Hein. Vous le déstabilisez. Parce qu'ici, peut-être qu'il se sent coupable ou qu'il a envie de vous demander pardon parce que des fois, justement, il est soit lunatique ou soit instable ou soit que c'est quelqu'un de très spontané et du coup que quand il a des choses à faire, par exemple concernant le travail, la famille, l'administratif, le recentrage sur lui, il va le faire de façon un petit peu dans l'ego hein, et il s'en veut d'être comme ça, vous voyez. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de changer ça, vous voyez, parce qu'on voit que c'est quelqu'un ici avec le roi de Pentacle qui veut être stable. Et j'ai l'impression que vous, inconsciemment ou consciemment, hein, vous lui apprenez justement à être stable. Waouh, c'est quelqu'un en tout cas qui veut vous dire certaines vérités ici. Et pour moi, ces vérités qu'il veut vous dire, c'est que il se projette avec vous. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui veut une stabilité. Ça peut être un signe de terre, mais pas forcément. Hein, ça, je vous donne en indication. Mais c'est quelqu'un qui cherche une stabilité. C'est quelqu'un qui cherche à construire. C'est quelqu'un qui cherche vraiment à fonder une famille. Mais il sait qu'il doit changer ou régler certaines choses dans sa vie. Et j'ai l'impression que ce qui doit changer, c'est vraiment cette instabilité, en fait. C'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas faire 2 choses à la fois. Ouais. Comme je disais, on voit que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego, hein, qui est peut-être égoïste. Et ça, il aimerait le changer parce que lui, justement, il veut donner beaucoup, mais c'est plus fort que lui. Si on a la lune, c'est parce qu'il a des angoisses. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut un engagement, mais qui sait que pour aller vers cet engagement, il doit d'abord faire ce travail sur lui. Et comme vous, on voit qu'il plante des graines. Hein. Ici, j'ai vraiment ce ressenti. Mais on voit que c'est quelqu'un peut-être qui a besoin d'aide financière. Peut-être que son instabilité vient de ses finances. Hein, c'est tout à fait possible. Ou alors d'une problématique qu'il a et qu'il n'arrive pas à régler tout seul. Il peut avoir besoin d'une aide extérieure. Parce qu'ici, on voit quand même qu'il a un blocage. Hein. C'est quelqu'un qui peut-être fait trop d'introspection ou qui a peut-être tendance à procrastiner parce qu'il est fatigué. Vous voyez ? Alors que c'est quelqu'un qui se voit vraiment dans ce côté bulle, vous voyez. J'ai l'impression qu'il veut créer une bulle, mais que pour ça, il n'est pas prêt parce que soit il manque des finances, ou soit il y a une distance géographique qui fait que pour l'instant, c'est pas possible. Et pourtant, il a envie d'y croire. Mais on voit que c'est pas facile. Vous, j'ai l'impression que vous êtes dans de meilleures énergies quand même que lui. Parce qu'ici, je vois quand même un fort ego avec de fortes angoisses. Et ici, ça peut venir... qu'il aimerait bien vous demander pardon justement par rapport à son instabilité. Parce qu'on voit qu'il a envie d'y mettre un terme. Hein, mais j'ai l'impression qu'il a besoin de clôturer un dossier, vous voyez, qui appartient au passé et qui le rend instable. Comme peut-être un besoin de recherche d'identité profonde. Vous
Vous voyez, ici, je le ressens quand même assez fortement. Et j'ai l'impression que vous en ayez conscience ou pas, que justement, vous l'aidez à aller vers ça. On va aller voir ce qui traverse un petit peu en ce moment avant d'aller voir l'évolution. On va prendre le mini tarot Waite Smith. Donc ce qui traverse en ce moment. Ouais, ici on voit qu'il a une frustration. Hein. Clairement, on voit que ça n'avance pas comme il aimerait. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à être positif, qu'il a tendance à être pessimiste, vous voyez, à ronchonner. Comme ça, vous voyez si vous le reconnaissez avant d'aller voir l'évolution. Hein. Ouais, et ici, on voit que c'est vous qui lui manquez. Hein. Ça, c'est une problématique qu'il a, mais j'ai l'impression que ça ne tient qu'à lui. Mais j'ai l'impression que son ego le maintient que, pour l'instant, j'ai pas le droit, comme s'il ne se sentait pas légitime, parce que soit un dossier du passé n'est pas clôturé. Donc quand je parle de dossier, je ne parle pas forcément d'une ancienne relation. Hein. Ça peut être des traumas d'enfance, ça peut être des fausses croyances, etc. Ouais, on voit qu'il est perdu. J'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un qui se cherche, vous voyez ? Parce qu'ici, on voit que c'est quelqu'un de très passionné. Hein, ça peut être aussi un signe de feu. Mais qu'il se cherche. Vous voyez qu'il est perdu totalement. Et du coup, ça l'angoisse, en fait. Donc, j'ai l'impression quand même qu'il travaille sur lui, mais il fait du surplace. Parce qu'on voit qu'il manque de confiance en lui. Hein, même si c'est quelqu'un de charismatique ou quoi, on voit que c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. On voit que c'est quelqu'un qui manque un petit peu de ce côté guerrier ou samouraï. Et puis il est impatient hein, que cette relation se construise parce qu'on voit qu'il se projette énormément. Et c'est peut-être ça le problème parce qu'on voit qu'il a envie d'une célébration, il a envie d'une bonne nouvelle. Mais il sait que pour l'instant il en est incapable justement à cause de ce dossier qui n'est pas clôturé ou de ces fausses croyances qui ne sont pas clôturées. Et on voit qu'il est totalement perdu vraiment en recherche de lui-même ou de ce qu'il pourrait apporter à la relation. Et on voit que ça l'angoisse énormément. Il a peut-être peur aussi que vous parliez à plusieurs personnes. Ça, c'est possible, hein, ici aussi. Et du coup, ça le rend jaloux. Du coup, il a besoin d'être sûr. Il a peut-être du mal à faire confiance. Mais ici, j'ai plus l'impression que c'est dû à lui. Vous voyez ? Donc, c'est possible qu'il porte la blessure de trahison, hein. Ouais, parce qu'on voit qu'il a besoin d'une guérison du cœur. Hein. Et on voit qu'il va aller vers cette victoire. Il va apprendre des choses. On voit que là, c'est sur ce qui se traverse. Hein. On voit qu'il va apprendre des choses qui va lui permettre de clôturer ce dossier et que du coup, il va être gagnant justement sur cette blessure du cœur et que les choses vont pouvoir avancer. Et ça, j'ai l'impression que c'est quand même assez rapide. On voit que pour l'instant, il est un petit peu perdu, mais il va trouver sa propre vérité. Et le fait de trouver sa propre vérité, ça pourra permettre justement de clôturer ce cycle du passé pour pouvoir prendre confiance hein, et guérir une blessure du cœur et aller dans l'avancement justement dans cette ouverture. Donc là on voit que c'est quand même un petit passage, c'est pas une passe qui va durer longtemps. Vous voyez, c'est pas comme une nuit noire de l'âme ou quoi. J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui se met de la pression tout simplement. Donc on va aller voir l'évolution. Donc là, c'est le Beautiful Creature Tarot. Donc, vers quoi vous allez. Alors ici, on a une dualité des peurs. Hein. Mais on voit que les peurs vont s'estomper.
les peurs vont pouvoir être maîtrisées ici avec la 4 d'épée. J'ai l'impression que les peurs viennent plus dans les moments, par exemple le soir avant de dormir, dans les rêves, les moments où on ne fait rien en fait. Attention quand même à la dépendance affective. Hein. Ouais, parce que là, j'ai l'impression quand même que dans l'évolution, il y a besoin de prendre une décision. En fait, il y a besoin de prendre la décision que l'amour existe, vous voyez, parce qu'ici, on voit qu'il y a cette blessure de cœur qui ressort, hein, qui déclenche une dépendance affective. Et on voit qu'il y a besoin de mettre un petit peu les peurs de côté. Vous voyez, il y a ce besoin de ne pas se projeter trop vite et de ne pas avoir peur du bonheur, vous voyez, parce qu'ici, on voit qu'il y a besoin de mettre de la clarté. Et pour moi, la clarté va être faite ici, le fait d'avoir ce roi d'épée en dernière carte. Parce que je pense que vous avez besoin d'apprendre à vous faire confiance. Et ici, c'est ce qui va se passer. Parce qu'ici, on voit qu'il va y avoir des communications qui vont arriver à des moments où je pense que vous n'allez pas vous y attendre. Mais ça, quand je parle de communication, je ne parle pas de coucou, ça va. Hein. Je parle de communication importante. Et on voit que c'est lui qui va vous faire... vous apprendre certaines choses. Parce que cette instabilité le fait souffrir, hein, autant qu'à vous, j'ai l'impression. Même plus qu'à vous, parce que quand j'ai vu vos énergies, on voit que vous êtes dans un lâcher-prise, parce que quelque part, vous savez. Peut-être que vous connaissez son histoire du passé aussi. Hein. Mais ici, on voit encore avec cette de coupe que ça va pas... En fait, cette mauvaise passe ne va pas durer longtemps, mais elle va être intense. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, parce qu'ici, on voit que les choses vont évoluer. Hein. On voit qu'après... pour moi, alors ici, je sais que ça ne va pas vous plaire, mais j'ai l'impression qu'ici, il est nécessaire de faire une séparation pour pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases. Et ici, on voit avec la 8 de coupe et l'as d'épée, c'est pas une séparation qui va durer 6 mois. Non. C'est peut-être qu'il y a besoin de dire les choses avec le cœur, de ce que son cœur ressent. Vous voyez ? C'est comme s'il y avait besoin de reconstruire de nouvelles bases ici. C'est ce qui pourra permettre d'aller vraiment dans l'avancement et de faire cette victoire. Vous voyez, avec en plus une stabilité. Mais la 8 de coupe, c'est pas forcément qu'il y ait besoin d'une séparation. Ça peut être qu'il y ait vraiment le passé qui est laissé derrière pour pouvoir aller dans ce nouveau cycle. Ici, ce déclic qui se fait pour aller dans cette ouverture et construire ensemble une vie à deux. Mais ça, j'ai l'impression quand même que ça va se faire par étapes. Vous voyez, la première étape, ça va être un petit peu d'être... où votre autre, il va être dans la dualité, en train de se chercher, en train d'essayer de guérir son passé, en train d'essayer de clôturer ce passé. Mais on voit que c'est quelqu'un qui peut avoir du mal parce qu'il est instable, j'ai l'impression qu'il est tout feu, tout flamme, et que du coup, il se laisse des fois éparpiller dans ses pensées. Et j'ai l'impression que vous, justement, vous allez dire des choses qui vont lui permettre d'avoir un déclic et de balayer le passé quelque part pour pouvoir aller dans l'avenir. Et pour d'autres, hein, bien évidemment, si ça parle de séparation, c'est peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui vous attend. Mais ici, je ne le ressens pas comme ça, mais ça, je le dis parce que c'est un tirage général. Donc, bien évidemment, tout ne peut pas parler à tout le monde. Si vous sentez, vous, que ce n'est pas la bonne personne pour vous, bien sûr qu'il faut aller dans cette nouvelle rencontre. Mais si vous sentez que c'est la bonne personne pour vous et que ça vous parle, ici on voit que quelque part il faut le laisser cheminer. Il faut le laisser en fait clôturer avec le passé pour pouvoir avancer sur des bases saines. Et c'est ça qui va être un petit peu difficile, mais j'ai l'impression qu'une fois qu'il va le faire, ça ira très vite en fait. Et c'est pas quelque chose pour moi qui va prendre des mois et des mois et des mois. J'ai l'impression que ça va prendre plusieurs semaines, mais pas non plus des mois à l'infini. On va aller voir ce que le Golden Lenormand peut nous dire par rapport à cette relation, si on peut avoir plus d'informations. Alors ici, on a le jardin. Vous voyez, donc déjà, on voit qu'il y aura beaucoup de communication, hein, mais qu'il y a peut-être aussi beaucoup d'influences extérieures qui parasitent un petit peu la relation. Ça nous parle d'encre quand même. Hein.
Pour moi, c'est quelqu'un qui vous protège, vous voyez, d'une situation qui lui appartient à lui du passé. Et ici, avec le livre, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui vous le dira au bon moment quand il sera prêt. Vous voyez? Parce que pour l'instant, il vous protège. Waouh! Et j'ai l'impression quand même qu'il veut vous faire une surprise. Hein, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui vous est fidèle. Ici, si vous avez des doutes qu'il est infidèle, si jamais cette guidance vous parle. Non, ici, on voit de la fidélité. On voit de la loyauté. C'est quelqu'un qui veut vous offrir cette bague. Donc cette bague, bien sûr, c'est au sens symbolique. Hein. Je ne dis pas que vous allez tous vous marier ou tous vous engager. Ça peut être vraiment au niveau du symbole. Mais c'est quelqu'un qui veut construire. Vous voyez, ici, on a le soleil. Avec l'arbre, hein. Pour moi ici vous avez un lien d'âme, hop, je ne sais pas si on voit bien. Pour moi vous avez un lien d'âme ici avec cet arbre, hein. Et on a le cœur, on a l'amour véritable. Mais on voit que pour arriver à cet amour véritable qui est déjà là, il y a ce besoin peut-être de se trouver en fait, comme s'il y avait besoin de cheminer chacun de son côté pour pouvoir se rejoindre. Et bien sûr, pendant que vous cheminez chacun de votre côté, il y a de la communication, il y a des échanges. Ici, je vois pas de rupture de communication. Je vois peut-être des ruptures de communication qui durent 2-3 jours, mais qui ne durent pas, comme je vous ai dit, des semaines et des mois. Il y a ce besoin vraiment d'avancer de manière parallèle pour pouvoir se rejoindre à un moment donné. Voilà. Hop, on va aller voir le petit message des anges. On a le succès, vous voyez. Pendant un moment, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc là, ici, on vous dit de prendre du temps pour vous et justement de voir les choses positives et voir où est-ce que vous en êtes arrivé aujourd'hui grâce à vous. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me le direz dans les commentaires. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner pour plus de vidéos. Et bien évidemment, je reviens vers vous demain pour une guidance pour les non-communications. Mais là, ce sera une guidance à choix. Voilà, en tout cas, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous, passez une belle soirée, une belle journée. Et je vous dis à très bientôt.